Ça y est, c'est déjà mes dernières heures à Séoul et je suis dans un mood un petit peu bizarre, à la fois content de rentrer en France pour voir un peu les copains et puis déjà nostalgique de ce mois et demi que j'ai passé en Corée du Sud qui était juste exceptionnel. Bon, j'ai plein de trucs à vous raconter, la journée était un petit peu costaud, j'avais prévu d'aller me balader un petit peu dans les rues, il est 1h30 du matin, ça a aucun sens, mais je voulais me faire une dernière petite visite nocturne de Séoul, vous montrer un petit peu les quartiers que j'avais beaucoup appréciés, peut-être 2-3 anecdotes qu'il y aura autour de ça, et puis vous partager un petit peu les derniers jours, parce qu'il y a eu plein de trucs. Il y a eu des visites, il y a eu des choses que je pouvais pas vous dire autour de certains jeux, bref, il y a plein de choses à vous raconter. Par contre, on est toujours à Séoul, donc là il fait actuellement -8, il va falloir que je mette un petit pull parce que sinon on va se caler le cul. Ouais, puis il y a pas mal de choses que j'ai un petit peu déplacées, du coup ça fait un peu bordélique. Bon, vous avez le canapé que j'ai foutu ici parce que c'était beaucoup plus pratique. Le setup de stream qui m'a broyé le dos. L'ostéo qui va être contente, qui va me dire « Mais monsieur Dalen, qu'est-ce que vous avez foutu avec votre dos ? C'est un putain de domino le truc. » Oui, je sais madame, je sais. Le clavier qui est en position séchage. Et là vous allez vous dire « Mais père Dalen, raconte-nous une histoire. » Oh bah c'est très simple. Un verre d'eau, de l'électronique, le clavier finito pipo. Et niveau éclairage, là, de base, dans les premiers streams, j'étais allumé. Les 3 ampoules ont grillé. Du coup, je m'allume à la light Elgato. Écoutez, on fait un petit peu comme on peut, hein. On a fini par s'habituer. Non, puis après, en rentrant de la balade, il serait peut-être temps que je fasse mes valises, parce que c'est pas comme si je partais demain matin et que j'avais absolument rien commencé. Mais bon, on met le pull, on va d'abord faire un tour, et puis on démontera tout ça après. Et hop! On est coiffé comme un cul, mais ça ira très bien, c'est 2h du matin, de toute façon, écoutez. La dernière fois que je fais cette petite rue, enfin non, demain matin, je vais la faire pour aller prendre le métro, mine de rien, il est temps de rentrer en France. Dans les anecdotes un peu cheloues là qui me sont arrivées, parce que vous savez que c'est un peu la spéciale, que j'ai mon Pokédex de conneries, j'en ai eu 2. Il y en a une, j'ai fait un barbecue coréen, et je me suis complètement brûlé la gueule. Bon là, ça va pas se voir parce que vous avez de la lumière noire, mais... ou la lumière noire, vous m'avez compris. Mais là, j'ai une petite trace. Je suis vraiment beaucoup plus con que ce que vous pensez. C'est-à-dire que les broches étaient en fer. Le principe d'un barbecue, c'est d'avoir des braises. Et je crois que le principe du fer sur des braises, c'est que ça chauffe. Moi, les gars, j'ai cru que j'étais en barbecue en France, quoi. J'ai pris ma brochette, j'ai cru que c'était un truc en bois, j'ai fait ça. Oh, putain. Oh, je me suis brûlé sale. Il a fallu que je mette de la crème et tout. C'était très con, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et la deuxième chose bizarre qui m'est arrivée, bon, j'ai perdu ma carte bancaire. Bon, ça, jusque-là, j'ai réussi à me débrouiller, j'ai une autre carte, j'ai pu retirer, je peux payer un peu avec le téléphone. Bref, j'ai réussi à me débrouiller un petit peu comme je pouvais. Mais il y a des situations où ni mon téléphone ni ma carte bancaire fonctionnent, donc il faut que je trouve une petite alternative. Et donc il y a quelques jours, je vais me récupérer un petit café. Les bornes à l'extérieur ne fonctionnent pas avec le téléphone. Je rentre à l'intérieur pour commander. Le paiement au téléphone passe pas, ma carte bancaire passe pas. Pourquoi je vous précise ça? C'est parce qu'à ce moment-là, du coup, moi je me suis barré. Je suis ressorti, j'ai dit tant pis, je peux pas avoir de café, je pars. Sauf que j'ai pas fait attention qu'il y avait personne à la caisse. 1 minute après, il y a un mec qui arrive paniqué, en courant, et il m'attrape par l'épaule, et j'ai un peu cru qu'il voulait qu'on se boxe. Alors que normalement, c'est pas du tout les méthodes un peu coréennes, d'être un peu brusque et tout, c'était vraiment, il était paniqué. Et en fait, sa panique, je me suis dit, oh là, mais il est dangereux, lui, il est tout bizarre. Et en fait, pendant que je suis passé, que le gars qui faisait les cafés était pas là, il y a quelqu'un qui s'est servi dans la caisse. Et comme ils ont vu un Européen qui est rentré, qui est ressorti sans rien payer et qui s'est barré comme si de rien n'était, évidemment, j'étais suspect numéro 1. Du coup, le gars m'a attrapé parce qu'il était vraiment persuadé que c'était moi qui avait piqué dans la caisse. J'étais un peu suspect, donc en vrai, j'en ai pas voulu. Mais putain, sur le coup, je me suis dit, bon, vas-y, dans les derniers jours, ça va se boxer contre le Coréen, quoi. Dans la finalité, j'ai un peu discuté avec lui, je lui ai expliqué très calmement. Il voyait bien que j'avais absolument rien à me reprocher, j'étais pas du tout paniqué. Donc je suis resté calme, parce que je me suis dit, bon, on va pas faire des embrouilles, on n'est pas chez nous, quoi. Et du coup, j'ai donné mon numéro, j'ai tout expliqué. Et le gars s'est excusé si c'était pas moi le problème. Et fin du problème, mais il y a eu un petit moment quand même où je me suis dit, bon, un peu stressant, quoi. Oh, ces petites rues tout le temps illuminées, là, c'est des trucs qui vont me manquer. Puis la propreté aussi un petit peu des rues. Dans les trucs cool aussi, j'ai un pote qui m'a rejoint, qui est passé 3 jours, 4 jours. Il est venu du jeudi au dimanche. Et pour la petite anecdote, l'odeur du geek, c'est un pote à moi que j'ai rencontré sur Guild Wars 2. On avait une guilde qui s'appelait les FPFO, les fuyers pauvres fous. Et il y a une bonne bande de potes qu'on continue de se voir depuis, certains avec qui on a gardé contact. Et ce gars-là, en l'occurrence, est parti vivre à Hong Kong
et je l'avais vu d'ailleurs à Hong Kong, il y a 8 ans quand j'étais allé bosser pendant 2 mois à Shanghai. Et j'avais envoyé un petit message en disant bah mec, est-ce que tu peux m'héberger quelques petits jours que je visite Hong Kong. Il était grave chaud. Et c'est quelqu'un qui suit mes vidéos, les petits streams de temps en temps. Il est passé en live, il a capté que j'étais sur Séoul. Du coup, je lui ai dit un peu naïvement, mec, si tu veux me rejoindre, j'ai une chambre de dispo, hésite pas. Et il m'a répondu dans la foulée, ouais, ok, j'arrive. Du coup, quelques jours plus tard, il était avec moi à Séoul. Et donc, on en a profité pour faire du tourisme. Ouais, du tourisme de bière, ça se peut. Non, mais en vrai, c'était cool parce que c'est des relations un peu... vous savez, c'est pas tout, on se donne pas des nouvelles pendant des mois, voire des années. Et d'un coup, du jour au lendemain, il y a un message qui vient de nulle part en disant « Yo mec, on va boire une bière ». Et il n'y a pas de « Ouais, t'as pas donné de nouvelles, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas machin ». C'est hyper simplement « Ouais, go » et ça rattrape le temps perdu. Et c'était vachement cool, j'ai vraiment passé un bon temps. Et du coup, il m'aura pas fallu très longtemps pour lui rappeler à quel point j'étais con, parce que c'est avec lui que je me suis brûlé au pic à brochette. Mais donc voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis 2 ans et que j'ai rencontré sur les jeux vidéo. Et il y en a plusieurs dans cette bande de potes. Il y en a un qui va se marier dans le mariage, il y en a un qui va être témoin de ce mariage-là. Enfin bref, vraiment, c'est une bonne bande de potes, c'est pas des conneries. On arrive dans mes rues préférées. Bon, évidemment, c'est 2 h du matin, du coup, je vais essayer de ne pas parler trop fort. Ça va être probablement un petit peu calme. Mais ouais, c'est un endroit où il y a 12 000 heures de trucs. Déjà, ça, c'est hyper commun. Attendez, c'est où? Là. Ce truc-là. En fait, vous rentrez dans une espèce de salle. Il y a plein de petits photomatons, en gros. Oh, j'ai vraiment 78 ans, mais globalement, c'est ça, quoi. Et en fait, vous payez au photomaton et vous avez plein d'effets de shooting. Et en gros, chaque endroit a un peu sa particularité. Et c'est genre hyper populaire. Il y a plein de groupes de potes qui y vont, qui prennent des photos. Et ils les publient, je pense, sur les réseaux. Ils se les impriment en physique. Enfin, ce genre de choses, quoi. Oh, ça fait bizarre de voir ce quartier aussi calme. En gros, là, on est à Yeonnam. C'est vraiment à 5-10 minutes de l'appart. Et c'est un peu touristique, mais c'est aussi pas mal local. Du coup, il y a vraiment 1000 restos, il y a plein de petits endroits. Enfin, ça a vraiment un petit mood assez particulier. Et globalement, quand je taffais pas mal et que j'avais pas trop le temps, en fait, je venais manger un petit morceau ici. Je me posais une petite demi-heure, je regardais une vidéo ou je regardais juste l'ambiance globale et puis je repartais, je rentrais travailler un peu pour les contenus que je devais bosser. Ah regardez les fameux photomatons que je disais. C'est pas très cher, c'est genre, je sais pas, 2-3 € quoi. Oh, juste ici au premier, il y a un resto que je squattais. Il faisait plein de crevettes bien frites, etc. C'est un miracle que j'ai pas pris des grosses joues. La dame, je crois qu'elle tenait le resto avec son fils. Les deux, ils étaient adorables. Ils parlaient pas une brique d'anglais, putain, pour me faire comprendre, c'était un calvaire. Mais ils faisaient trop de la bonne bouffe. Et du coup, j'y allais souvent. Je savais que j'étais bien accueilli, j'étais content de me revoir. C'était un petit peu le petit plan safe. Ah ouais, revoir toutes ces petites rues déjà de nuit, donc quand c'est tout calme et qu'il n'y a personne qui se balade. Surtout qu'on est lundi soir, donc il y a encore moins de monde dans les bars et autres. Mais revoir tout ça en me disant que c'est la dernière fois que j'y passe, ça fait un peu bizarre. Après, je suis dans un état un peu chelou, c'est-à-dire que j'ai pas trop envie que le voyage prenne fin. En fait, j'ai vraiment passé du bon temps, j'ai pas trop vu le temps passer. Et puis je vous dis, il y avait vraiment ce truc de me dire, j'ai vraiment pris que du temps pour moi, quoi. Je me suis occupé exclusivement de mon cul et ça fait du bien. En vrai, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de le faire. Du coup, je pense que c'est un truc qui va me manquer. Mais en même temps, ça fait une grosse période pleine de solitude que j'ai absolument pas mal vécu. Je me demandais un peu comment est-ce que j'allais être, est-ce que j'allais avoir des gros moments à bader et tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, comme je sais qu'à un moment ça prend fin et quand je rentre, je vais avoir plein de trucs à raconter, je me dis autant profiter un petit peu de cette solitude et puis on profitera des copains en rentrant, quoi. Mais bon, ouais, heureusement que j'ai les lives et que je tourne pas mal de vidéos parce que j'ai pas beaucoup parlé français pendant 1 mois et demi, j'ai pas beaucoup parlé tout court quand j'étais en dehors des contenus. Et après c'est chelou, mais c'est vraiment devenu une habitude d'aller boire une bière tout seul, d'aller bouffer au resto tout seul, d'aller faire les petites courses tout seul. Et vraiment, j'y faisais même plus gaffe. Enfin, c'était tellement devenu une habitude que j'étais même content de me dire ok, qu'est-ce que je vais manger et tout. C'est fou parce que je me souviens que les premières fois que je suis rentré dans un resto tout seul, je me suis dit waouh, c'est bizarre, les gens vont me juger.
qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Spoiler, personne n'en a rien à foutre les amis. Hein. Oh le truc là qui clignote. Sachez que j'y suis allé. Alors à la base c'était pour aller au bar au 2e étage, mais j'ai monté un escalier et du coup je savais plus compter. Du coup je me suis arrêté dans un restaurant en étant persuadé que c'était le bar. C'est là que je me suis cramé la gueule. Sinon dans la globalité, putain le mois, mais qu'est-ce qu'il est passé vite. C'est terrifiant quand tu fais... J'arrive pas à me dire qu'en fait je suis venu début janvier et qu'on est déjà... je suis venu mi-janvier, on est déjà fin février, on est le 25. Après du coup les premiers temps j'ai un petit peu pris le temps de m'habituer un peu à Séoul, aux Coréens, aux habitudes, des heures de choses. Après j'ai eu une envie où j'ai fait pas mal de petites visites, les spots un peu plus touristiques, mais il faut avouer que ça valait quand même vachement le coup, surtout que Séoul c'est vraiment immense. Putain, vous savez d'ailleurs que j'ai appris que Séoul c'est 6 fois la taille de Paris, Paris intramuros. Donc déjà à visiter c'est colossal, je crois que ça fait à peu près 600 km de superficie. Tokyo, c'est 2200 km de superficie. Je ne pensais pas que c'était aussi colossal comme ville. Et ouais, du coup, tout est passé assez vite parce que j'ai eu cette période un peu d'acclimatation. Après, j'ai fait pas mal de choses un peu touristiques où j'étais un peu plus off. Et après, j'ai reçu la sainte clé qui a été extraordinaire, mais du coup, qui m'a valu beaucoup de travail. C'est que j'ai eu la chance de recevoir la clé de Monster Hunter Wilds, qui est un jeu que j'attends depuis vraiment longtemps. Et je l'ai reçu avec 3 semaines d'avance. Et en fait, pour ceux qui ne sont pas trop habitués à ça, globalement, le studio t'envoie une clé en te disant bah, voici la clé, voici le contrat qui va avec. Et en gros, dans le contrat, tu as plein de restrictions pour dire il y a plein de contenus que tu n'as pas le droit de montrer, certains monstres, certaines zones, il faut respecter ci, il faut respecter ça. Les contenus n'ont pas le droit d'être publiés avant une certaine date. En l'occurrence, c'était pour le 24 et les guides, c'est pas avant le 28. Mais par contre, c'est un des jeux les plus attendus de 2025. Le jeu sort officiellement le 28 février, mais ton test du jeu, tu as le droit de le publier le 24. Donc en fait, c'est hyper intéressant pour faire découvrir un peu son travail, d'avoir le temps de bûcher le jeu, de le terminer, d'écrire une vidéo et de la publier avec un peu d'avance par rapport à plein de gens qui n'ont pas eu ce privilège-là. Et c'est pour ça que j'ai été trop chanceux. J'ai été hyper content parce que c'est une de mes licences préférées. Donc je suis trop content que Capcom ait pris le temps de me l'envoyer. Mais par contre, il a fallu, en plus des visites, des streams, des contenus à faire sur les formats Core Xbox, il a fallu que je termine Monster Hunter Wilds. Sacré problème. Ah, ça c'était un gros problème. Mais il a fallu que j'écrive mon test. Et évidemment, je me suis emballé. 35 minutes, 12 pages de script. Oh, le bazar. Et je pense qu'au moment où le vlog va sortir, il y a déjà tout qui sera publié. Mais après, derrière, pour tout ce qui est guide, etc., on ne veut pas les sortir avant la sortie du jeu, ce qui est complètement normal. Et heureusement que les studios font ça, histoire de préserver un petit peu quand même la découverte du jeu. Mais du coup, j'ai bossé sur pas mal de guides. Alors comme d'hab, hein, l'ADN du guide, c'est de ne pas spoiler les gens, c'est juste de donner les petites astuces pour aider à mieux profiter du jeu. Mais bon, aujourd'hui, j'ai enregistré 3 vidéos, un contenu court pour Xbox pour parler de Ninja Gaiden, un pour parler de Monster Hunter Wilds. Il a fallu que j'enregistre une OP d'1 minute 30 pour une marque avec qui je vais bosser dans quelques temps. Oh là les gars, je suis satellisé. Bref, tout ça pour vous dire que c'est ce qui a contribué aussi au fait que c'est passé très vite. Je crois que ce qui me rend un peu impatient, c'est que quand je vais rentrer en France, j'ai un peu tout à refaire. C'est-à-dire que là, pour le moment, j'ai plus mon logement comme je vous l'expliquais. Du coup, il va falloir que je retrouve un appart. Du coup, je vais refaire un décor, je vais tout réinstaller, il va falloir refaire des déménagements. Bref, c'est un peu ce truc de nouveau départ. Et je crois que j'ai bien hâte de refaire tout ça, de me refaire ma petite pièce à moi, me trouver mon petit logement et autres. Même si pour trouver un appartement dans Lyon, ça va être un peu sportif, mais je crois que c'est ce qui me rend un petit peu impatient de rentrer en France. C'est ok, il y a un chapitre qui se termine, mais il y en a un cool qui va s'ouvrir. Du coup, j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. Après, je vais pas trop jouer les philosophes non plus. Les -8 de température, ça commence à être marrant 2 secondes. On est descendu jusqu'à -17. J'avais l'impression d'être botoxé. Vas-y, si je peux retourner dans un endroit où il fait 2 ou 3 degrés, ça va me rendre heureux. J'y pense un peu là en voyant un peu tout le calme, en voyant la propreté, en voyant un peu la discrétion des gens. Je crois que c'est un truc qui va me manquer un peu et ça va peut-être me faire un peu bizarre quand je vais rentrer en France. Quand à mon avis je vais prendre le métro, que ça va être beaucoup plus bruyant, beaucoup plus turbulent. Là tout est calme, les gens se font discrets, enfin vraiment c'est assez impressionnant. Et je crois que ce qui m'a le plus marqué,
Bon, en vrai, je pense que c'est assez asiatique de manière globale, mais je peux vous parler que pour la Corée. C'est, en fait, j'ai remarqué plein de petites attentions et la manière dont les gens se comportent qui est assez différente en fait de ce qu'on fait nous au quotidien, quoi. Je sais plus si je l'ai déjà dit, désolé, je m'embrouille un peu les pinceaux, mais ça m'a un peu marqué le fait que quand quelqu'un vous donne un ticket de caisse, vous donne quelque chose que vous avez acheté ou peu importe en fait que ça ait de la valeur ou pas, les personnes vous tendent vraiment la chose avec les deux mains, ils s'inclinent un petit peu à l'avant, les intonations, des bonjours et merci, même si les gens n'étaient pas dans un mood forcément trop joyeux, un bonjour ou un merci, c'est toujours avec une intonation qui remonte, c'est hyper chantant et il y a vraiment une manière différente de parler qui peut être un peu monotone, etc. Et ensuite remercier, je vous jure, ça devient une chanson, quoi. C'est soit Noël, soit Ibiza, vous faites comme vous voulez. Et c'est quand même assez agréable. En fait, on se rend compte que dans l'habitude, je sais pas, mais quand je donne quelque chose à quelqu'un, je le donne avec une main. Quand je dis merci, des fois, je suis un peu ailleurs et du coup, je fais pas forcément gaffe. Et en vrai, marquer une attention à ce moment-là, je sais pas, c'est vraiment hyper agréable. Alors que c'est rien, hein, c'est tout simple. Hein. Mais c'est un truc que j'ai beaucoup kiffé et je crois que j'en ai un peu pris le réflexe et j'espère que je vais le garder en rentrant. Oh, je me suis perdu complet, là. On va par là-bas. J'ai aucune idée d'où je suis. Ah si. Voilà, moi qui dis assis et qui suis persuadé d'aller dans un coin. Non mais si, je dirais par là. Non mais en vrai par là je pense que c'est plus safe. Ouais, un truc qui fait un peu bizarre, c'est derrière toute cette propreté, etc. Il n'y a personne dans la rue, c'est-à-dire que... Enfin, personne dans la rue. Il n'y a pas de sans domicile fixe. Le problème de ça, c'est que oui, c'est un peu agréable parce que du coup, on n'est pas confronté à des personnes qui ont des problèmes, qui vont un peu faire la manche. Et je sais pas, moi je sais que quand je vais à Paris, le fait de voir des gens dans la rue, dans le froid, et qui me demandent un peu d'aide, putain, ça me fait culpabiliser de ouf et c'est vite un peu oppressant. Et je sais pas, on se sent un peu obligé de pas y faire gaffe. Je sais pas trop si vous voyez ce mood. Là, il n'y en a pas, quoi. Le problème, c'est que s'il n'y en a pas, c'est parce que c'est pas légal. T'as pas le droit d'être à la rue. Donc de ce que j'ai compris, c'est des personnes qui se font dégager par la police. Je sais pas où ils les foutent. Et puis je sais pas trop comment tu fais, quoi. Motif de l'arrestation, vous n'avez plus de logement, vous n'avez plus de travail, c'est illégal, cassez-vous. Je pense que les personnes concernées, si elles pouvaient faire autrement, à mon avis, elles le feraient. Mais je me demande après à quel point c'est sévère, tout ce qui est loi coréenne, etc. J'avoue qu'à ce niveau-là, j'en ai aucune idée. Parce qu'il y a un truc aussi qui est un peu étonnant, qui est hyper agréable, c'est qu'il n'y a pas de vol. Alors... Je suis peut-être en train de vous dire ça, alors qu'au début de la vidéo, je vous parlais d'une anecdote d'un mec qui a piqué dans la caisse. Ok, pas hyper stable comme info. Alors, croyez-le ou non, mais je me suis retrouvé, je me suis pas perdu. On va passer par là. Hein. Non mais je pense vraiment que la personne qui a piqué dans la caisse, à mon avis, c'est vraiment pas commun, quoi. C'est vraiment un événement qui est hyper rare. Parce que dites-vous que dans les rues, il y avait des tables posées, il y avait des petits colliers, des petits bracelets qui étaient faits. Les bracelets, ils étaient posés sur la table. Il y avait une boîte à côté. Sur la boîte, c'était écrit « Les bracelets, ça coûte tant ». Je crois que ça coûtait 3000 won, donc quelque chose comme 1,50 € ou 2 €. Et il n'y avait aucun vol. Tous les bracelets étaient posés. Et il y a même des personnes qui se disaient « Oh, ce bracelet a l'air cool ». Ils se servaient et ils mettaient la monnaie dans la boîte. Je trouve ça lunaire. C'est-à-dire que tu as tellement confiance que, bon, même si c'est pas des choses trop de valeur ou quoi, mais tu poses toutes tes créations sur une table, tu te casses et tu viens récupérer la boîte où il n'y a que de l'argent dedans et personne n'a tapé dans la boîte. C'est ouf quand même, enfin, pourtant je suis très chauvin, etc. Mais je sais pas, c'est pas un truc que j'arrive à imaginer en France, quoi. Je me dis vraiment, c'est pas possible. Enfin, il y a d'autres trucs, mais alors moi je les ai pas vus, c'est mon pote qui m'a rejoint qui m'en a parlé. Mais par exemple, il y a des endroits où on peut réserver une table au resto, et pour réserver la table, le temps d'aller chercher à bouffer, en fait tu poses ton téléphone sur la table. C'est-à-dire que potentiellement, tu as un téléphone à plus de 1000 boules, et pour dire que la table est déjà prise, tu le laisses sur la table le temps d'aller récupérer ta bouffe. Pareil, l'anecdote, je la trouve lunaire, je ne comprends pas. À Paris, si tu es dans le métro, tu clignes des yeux, il y a quelqu'un qui t'a volé ton calbar, quoi. C'est pas le même monde. Par contre, il y a quand même un truc que je crois que je commence à constater. Je pense que le fait d'y avoir passé un peu de temps, ça m'enlève un tout petit peu du côté tourisme, mais ça permet de voir les choses un peu différemment, enfin je crois. Il y a vraiment des gros écarts de richesse à Séoul, j'ai l'impression. Il y a vraiment des bagnoles de fous furieux, des Camaro, des BM, j'y connais rien en bagnole, moi je m'y connais qu'en monture World of Warcraft. Tu sens qu'il y a du bif, quoi. Tu sens qu'ils ont de la thune. Et à côté de ça, putain, ça brise le cœur.
tu vois des petits vieux qui sont à la retraite, qui se touchent pas assez de leur retraite, et du coup qui ramassent des cartons dans la rue pour les ramener dans les centres de déchets. Et pour moi, c'est les trucs qu'on voit dans les pays asiatiques qui sont beaucoup moins développés, quoi. Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que tu es dans une ville qui a l'air extrêmement riche, hyper développée sur plein de trucs, qui s'inspire à la fois de la culture traditionnelle asiatique et en même temps qui est hyper inspirée de tout ce qui est US, etc. Et en même temps, tu as des personnes retraitées qui ne peuvent pas vivre de leur retraite, qui ont 70, 75 ans, le dos massacré, et qui se retrouvent à pousser des chariots pour avoir des cartons avec tous les cartons qu'ils trouvent globalement dans les déchets. Ils essaient de plier tout correctement pour tout ramener, dans les endroits de déchets, quoi. Donc ouais, ça fait toujours un petit peu de peine, quoi. Je sais pas à quel point c'est vrai, à quel point c'est vu à travers mon prisme ou quoi, mais ça m'étonnerait pas, quoi, que ce soit assez inégal, quoi. Mais j'ai l'impression c'est une ville où il y a vraiment du monde très très riche. En plus, quand j'ai un peu visité, je suis allé dans Gangnam. Gangnam, c'est vraiment... j'avais que la rêve de Gangnam Style. Ma culture, elle est éclatée au 6e sous-sol. Mais en fait, Gangnam, c'est globalement le quartier d'affaires. C'est hyper pop, c'est hyper riche, c'est très m'as-tu vu. Et en fait, le principe un peu de la culture de la bringue en Corée du Sud, c'est t'es très carriériste, tu bosses 53 heures par jour, t'as un peu cette culture de le premier qui part c'est le patron, et ensuite c'est un peu par ordre de hiérarchie. Donc celui en dessous du patron, une fois que le patron est parti, lui il a le droit de partir, et du coup celui en dessous a le droit de partir, et donc ceux qui sont le moins haut dans la hiérarchie, globalement ils doivent faire leurs preuves. Donc ils n'ont pas le droit de partir avant les autres, et du coup, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, mais c'est mal vu, et du coup c'est vraiment une culture où tu bosses comme un gros porc, quoi. Du coup, c'est une culture vraiment très carriériste, très compétitive, ce qui à la fois donne lieu à des choses qui sont vraiment incroyables. En termes de croissance, c'est un pays qui a explosé, mais genre c'est absolument phénoménal. Et là, ils sont un peu en train d'atteindre une limite, dans le sens où, en fait, ça y est, les nouvelles générations, ils se disent, je peux pas faire mieux que les générations de médecins au-dessus. C'est-à-dire qu'on me demande de faire plus, mieux, plus longtemps, c'est plus possible en fait. Et en même temps, les jeunes n'en ont plus vraiment envie. Ils se disent, non, j'ai envie de kiffer la life, et c'est pas, j'ai pas envie de ça, quoi. Du coup, ils ont pas mal de soucis de personnes qui se cassent du pays. Notamment, il y a une grosse vague d'immigration, je crois un tout petit peu au Canada, et beaucoup aux États-Unis. Beaucoup cette culture du paraître aussi. Ça se voit aussi beaucoup sur la chirurgie esthétique. Les visages, ils sont tous refaits. Mais je sais plus quelle est la stat exacte, et je vous dis peut-être des conneries, mais je crois vraiment que c'est plus de 30% de la population qui a fait de la chirurgie esthétique. Et généralement, en fait, c'est pour ressembler aux stars de K-pop. Là, je sais plus comment on dit. Moi, pareil, moi je sais Clean Artas, je sais pas ce que c'est les stars de K-pop, je sais pas vous dire. Mais du coup, elles ont toutes le même pif. La même longueur, la même largeur. Le nez, c'est un copier-coller Paint. Et l'autre truc qui est pas mal refait, c'est le menton. Ça fait genre un menton un peu pointu. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup cette culture du paraître. Et pourtant, c'est un peu chelou parce qu'on a tendance à se dire, comme ils sont un peu réservés, il y a un peu cette sensation un peu de timidité. Je sais pas, je trouve que le côté paraître, pour moi, ça va être le fait de faire beaucoup de bruit, etc. Du coup, c'est un peu chelou, ce truc-là, de paraître, mais discret quand même. Enfin bref, c'est un petit peu les petites choses que je vous raconte de manière un peu décousue, que j'ai appris par-ci, par-là, au cours de petites anecdotes, de choses qu'on m'a racontées, de personnes que j'ai croisées 3 secondes en achetant des choses au supermarché. Supermarché ouvert 24 heures sur 24. Et ça, c'est autant un bonheur qu'un bourbier. Parce que quand tu as une petite faim et que là, à 5 heures du matin, tu te dis « Oh, si je descends le wrap cheese beef sauce kimchi, il peut partir en légende. » Oh là là, j'ai pas le mental pour des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de trucs ouverts 24-24. Il y a des concepts de resto qui sont ouverts 24-24. Il y a les PC Bang, genre celui de T1 par exemple. Pour y aller à 5 heures du matin et taper des grosses games, c'est constamment ouvert. Après, je sais pas s'il y a le service pour se faire servir à boire, à manger et autres. Au revoir petit ramen. Ramen, le fameux référencé au guide Michelin. J'y ai bouffé 4 fois, je crois, 5 fois. Alors, je vous dis, le ramen à 8 €, il a pris ce qu'il mérite. Il y a même une fois, j'ai fait une erreur tactique. J'ai pris un supplément de noodles. Il y en avait pour 1,10 €, 1,20 € de noodles. Et moi, je me suis dit naïvement, oh, mais ils vont mettre 2-3 petites noodles sur le côté. Au pétard, quand j'ai vu le deuxième bol arriver, et il y avait la même dose de noodles que dans le plat de base. Oh, c'est un miracle que je n'ai pas fini. Mais franchement, mes joues, à mon avis, dans 2 semaines de plus, et ça devient un trampoline, le bordel. Ouais, mes explications, elles sont un peu aucun sens, parce que bon, je vous en parle comme ça vient, mais
Mais ouais, du coup, il y a beaucoup de quartiers différents. Et Gangnam, comme je vous disais, c'est beaucoup de paraître. Et du coup, les sociétés, c'est un peu ce truc de t'as fini de bosser, tu descends, tu te mets une cuite avec les collègues et tu repars au boulot. Enfin, c'est vraiment ce truc-là de très très carriériste. Mais du coup, ça donne des quartiers qui ont un mood vraiment différent. Et là, en l'occurrence, Yeonnam, je suis trop bien tombé parce que j'ai fait plein de quartiers. Il y a des quartiers que j'ai trouvé trop jolis. Il y a des quartiers qui sont très propres, qui sont très quartiers d'affaires avec des buildings de 200 000 étages, un goudron, t'as l'impression qu'ils l'ont posé la veille. Mais moi, je sais pas, il y a 3 étages, c'est beaucoup plus chill, beaucoup plus piéton. Et je suis trop content de ce petit quartier. Vraiment, il y avait des jours où je pouvais pas forcément prendre le métro et trop me balader. Du coup, je faisais surtout des tours dans le coin pour aller chercher des petits restos ou quoi. Les gens sont gentils, les restos sont bons, il y a tout qui est ouvert. Enfin, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Mon cardio de bouffe, hein, les gars, c'est quelque chose. Hein. Parce que là, quand je vais reprendre la boxe, mais je vais me faire casser en 4. 1 mois et demi que j'ai pas fait de sport, que j'ai bouffé les trucs frits 6 fois par jour. Ouais, non, ça va être un massacre. Et là, je parle, je suis essoufflé, quoi. Allez, bref, il est quand même 2h30 du matin. J'ai toujours pas fait ma valise. Il faut que je parte demain à 9h. Est-ce qu'il serait pas un petit peu temps d'arrêter les conneries et de rentrer à la maison? En plus, il faut que je me télécharge des petites séries là pour l'avion. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Je crois qu'on m'a dit que la saison 2 de Bref était incroyable, mais qu'elle faisait beaucoup bader. Un peu la flemme de bader tout seul dans l'avion. Ou alors je me mets des gros animés de bourrin, enfin j'ai plein de trucs à regarder. J'ai ma culture film à rattraper. Bref, on a de quoi se faire plaisir. Bon, et où je rentre, et puis de toute façon je vous retrouve d'ici quelques minutes pour plier un petit peu le setup. Bon allez, je vais me mettre le petit match de la Carmine en même temps pour voir s'ils arrivent à s'en sortir en LEC. Et puis bah je vais plier un petit peu tout mon bazar. Il est temps les amis. Vous avez vu le montage, vous verrez le démontage. Ça les potes, ces petits trucs, c'était les petites boîtes de médoc que j'avais mis sous le PC pour que pendant que je joue à Monster Hunter Wilds, le PC surchauffe pas. Mon système de ventilation, c'était ça. Couplé à la chaise et tout le bordel, retrouver une vraie chaise, ça va être un plaisir. Le fameux Saint-Trépied, trouvé avec beaucoup de chance, qui m'aura carry pendant 1 mois et demi, hein, parce que sans ça, putain, ça aurait été un bordel de mettre ma caméra. Je me remontre quand même l'entièreté du setup, histoire que je n'oublie pas. Ça, ces petits écouteurs achetés à 4 € dans un 7-Eleven, c'est ce qui m'a servi d'écouteurs pendant 1 mois, quoi. J'ai stream avec ça. C'est... Je sais pas ce que j'ai foutu, hein. En souvenir pour moi-même, la fameuse chaise que j'aurais eue pendant 1 mois et demi. C'est lunaire. Je sais pas comment... En vrai, je sais pas trop comment j'ai fait. Je m'étais bien habitué à mon petit setup à la maison, mine de rien. Et ça, mon petit Dalen du futur, c'était le bureau. Ça fait 1,5 kg, je pense, à tout péter. Easy come and easy go. Voilà, c'est comme ça que c'était dans la globalité, si ma mémoire est bonne. J'ai globalement rangé un peu les câbles, etc. Mais là, je vous cache pas que je commence à fatiguer un petit peu. Du coup, je vais couper là. Peut-être que demain matin, si jamais le setup est facilement accessible, j'enregistrerai un petit peu le trajet et le temps d'attente à l'aéroport. Sinon, la prochaine image, ce sera quand je serai de retour en France. Où ça, je ne sais pas encore. Mais c'est la suite de l'aventure et donc je vous retrouve un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon les amis, cadrage un petit peu moins stable, mais tout est rangé, tout est plié dans la valise.
Et ça y est, c'est le grand départ. Je suis allé me récupérer mon petit café que j'avais pris le premier jour de mon arrivée. J'ai pris exactement le même. Je suis un con, j'aime bien la symbolique. Et voilà, je me prends un petit café, je prends les valises, 1 heure de métro, direction l'aéroport. Et ça y est, il est temps de tourner ce petit chapitre à Séoul. Putain, ça fait bizarre, hein. Bon, j'ai la tête dans le coltard parce que j'ai dû dormir moins de 7 heures en 2 jours. Mais au moins, le vol sera peut-être un peu moins long. Bref, je pense que je vais prendre quelques petits plans. Et je vais prendre le temps de dire au revoir à cette belle ville quand même. C'était grave cool. Burning bright, I'm so lucky to be loved by you. And come the storms, weather, short or long, well, I'll still be right where you are. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. Ouais, Bon, j'avais peut-être dit que je vous sortirais l'épisode 5 du vlog assez rapidement et que je voulais faire une petite transition Séoul et mon installation à Lyon. Ça va, c'est pas très loin, je suis rentré fin février et on est en juin. Non, en vrai, il s'est passé tellement de choses depuis mon retour, mais je voulais quand même prendre 2 petites minutes pour débriefer, vous expliquer un petit peu l'installation, tout ce qui s'était passé, et clôturer un petit peu ce chapitre à Séoul, puis même pour moi, du coup, ça fera des souvenirs cool. Mais oui, putain, le temps est passé tellement vite, que pour des bonnes choses, que pour des projets trop cool, mais le temps est vraiment allé très très vite, et là, je retombe dans une période où il y a beaucoup de boulot, mais c'est un peu plus étalonné, et du coup, ça me laisse le temps de me réorganiser un peu correctement. Alors, en repartant de Séoul, je vous ai dit qu'en allant à l'aéroport, j'allais prendre plein de petits plans, histoire de dire au revoir. 2 choses. La première, c'est que filmer en ayant les mains prises par des valises, évidemment, c'est pas très pratique. J'y ai pas pensé sur le coup. Je suis pas. Enfin oui, j'aurais pu y penser. Et la deuxième chose, il se pourrait que avec mon QI particulièrement élevé, vous vous en doutez, je me suis dit, il faut que je sois à 10h à l'aéroport, mais en me réveillant le matin, je me suis dit, il faut que je parte à 10h. Donc déjà, petite montée de stress. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je m'en suis rendu compte en allant chercher le café dont vous avez les images. Je reviens et je me dis, mais attends, tu devais être à l'aéroport. Et là, il te reste 1h15 de route. Deuxième problème, je pars stressé, mais je me dis, c'est pas grave. T'as pris beaucoup d'avance pour gérer ce genre de situation, ça va le faire. Tu vas arriver pile poil, mais ça va le faire. Je rentre dans le métro, je pars pas dans la bonne direction. Et c'était pas un arrêt de métro 30 secondes pour aller à l'arrêt d'après. Il était interminable. En ressenti, j'ai l'impression d'avoir mis 6 ou 7 minutes. Je pense que c'était beaucoup moins. Il fallait que je ressorte, que j'attende celui d'après 5 minutes, que je reparte avec, du coup, au lieu de faire 1h15, de faire genre 1h20. Je suis arrivé à l'aéroport, stressé comme tout. J'avais le BPM à... J'ai cru que j'allais exploser. Mais j'ai pu prendre mon avion, j'ai pu rentrer à la maison. Et le stress est passé. Et du coup, dès mon retour, il s'est passé vraiment 1000 choses. J'ai passé 3 semaines, 1 mois chez mes parents, le temps de retrouver un logement, etc. Donc j'ai passé longtemps un peu en camping. En tout, je dirais bien 7 ou 8 mois, avec 80% de mes affaires dans les cartons. Les PC qui sont dispo, c'est le seul truc de dispo. Et puis essayer de fouiller dans les cartons quand j'avais besoin de trucs. Donc c'était pareil chez mes parents, c'était un peu bizarre parce que je venais de fêter mes 30 ans quand je suis rentré avec les copains, d'ailleurs c'était génial. J'ai fêté mes 30 ans et je me suis retrouvé chez mes parents et ça fait un peu bizarre, je vais pas vous mentir. Après je savais que c'était temporaire et au final c'était très agréable parce que ça m'a permis de profiter un petit peu de ma famille, ça m'a permis de me faire chouchouter comme quand j'avais 14 ans. J'ai mangé, mais pour 37 personnes en l'espace de 3 semaines, c'était une catastrophe, mais quel bonheur culinaire. Et puis même niveau repos, en vrai de vrai, se faire bichonner et profiter un peu de la famille, surtout quand on retourne dans le rush du quotidien, on prend un petit peu moins ce temps-là, ça faisait du bien, c'était un moment cool partagé. Et après ça, j'ai trouvé ce petit logement là. Regardez si on est pas mal, on est quand même bien installé. Alors le défaut du logement, c'est qu'il y a des moustiques. Alors oui, vous allez vous dire, bah oui, mais c'est normal, Dan, l'été, il y a des moustiques. Non, il y a des moustiques depuis que j'ai emménagé. J'ai emménagé fin mars. En fait, c'est que je suis à 3 minutes à pied des quais et qu'en bas, il y a pas mal une petite cour intérieure avec pas mal de plantes et du coup un peu d'eau stagnante. Donc bon, bref, c'est le truc un peu relou, mais ça le fait. Mais hormis ça, je suis vachement content. Alors de base, le logement avait moins de charme quand même. Je voulais pareil, prendre plein d'images du déménagement, mais en fait...
trop d'informations à gérer, j'ai pas pris le temps de filmer. Vous avez juste un beau déroulage de lino, histoire de voir le avant-après. Et tada, le décor c'est devenu ça. Un choix un peu bizarre de mettre le mur en foncé et en noir, mais je trouve que ça fait une ambiance beaucoup plus tamisée en stream. Et du coup le coin là-bas est un petit peu sombre, mais en vrai ça va, je trouve que le logement est lumineux, j'ai de l'éclairage et tout ça, donc j'aime bien moi cette petite ambiance un petit peu tamisée. Mais ouais, ça fait vraiment appartement un petit peu à Lyon, avec mon lit qui est à l'étage. J'ai une quarantaine de mètres carrés, après là-haut sous plafond ça m'en rajoute un petit peu niveau rangement, donc en tout je crois qu'il y en a 52, donc en vrai si je suis vraiment très bien installé, mon gros espace geekos puant, tout ça. Et petit miracle que j'ai pas vu arriver, pour internet, je me suis dit mais comment je vais me démerder, parce qu'en fait la box est dans l'entrée, je vous passe les détails. Du coup je voulais faire passer un câble de 20 mètres, le faire passer par là, machin, etc. Et bah surprise, ça passe en Wi-Fi. Donc bah ça facilite bien au niveau des câbles, tout ça, avec le petit setup qui est dans le coin, qui a sa petite place et bien installé. Je trouve que ça fait un joli décor, d'ailleurs je suis très content, j'aime bien l'ambiance qu'il y a. Et puis après il y a des petites choses que vous voyez moins en stream, mais ça par exemple c'est ma petite table pour préparer mes decks Magic et peindre mes petits trucs Warhammer, pour me regarder mes petites séries, mes petites vidéos YouTube pendant que je fais d'autres trucs. Enfin voilà quoi, le petit train-train du quotidien. Au niveau des choses qui se sont passées, il y en a eu tellement les amis, c'était cool, c'était vraiment génial et je suis trop content d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Le problème c'est que c'était peut-être sur un espace de temps trop court. Ce qui fait que vraiment j'ai l'impression de ne pas avoir profité de chez moi, et là je commence à profiter un peu de mon quotidien. J'ai un petit café à côté de la maison, je vais souvent boire un petit café, enfin je reprends un peu ce rythme que j'avais à Séoul, que j'avais pas repris le temps de reprendre en France, parce qu'en fait j'étais dans le rush tout le temps, en partie parce que je m'étais organisé comme un cul. Pas mal. Mais oui, dès que je suis rentré, déjà il y avait toute la recherche de logement, les papiers, etc. Derrière, on enchaîne avec la Zilan, 30 jours de training avec le frérot Kalen, c'était génial, vraiment, je me suis vraiment trop amusé. Pendant le training Zilan, je suis allé en Belgique pour faire la fête, c'était génial et fabuleux, j'étais à Rave Rebels pour ceux qui ont la ref. Ensuite, je suis allé à Marseille pour faire de l'escalade dans les calanques, première fois de ma vie que je grimpais en extérieur, c'était juste incroyable. En plus, on a grave eu de la chance sur la météo, donc il y avait absolument personne. J'ai eu la grande chance d'être invité par Ubisoft pour aller tester Anno 117 Pax Romana, c'était à Rome, le jeu était génial, je me suis trop amusé, mais je vous en parlerai un peu en vidéo. Puis après, Anno c'est un jeu un peu particulier, c'est du 4X, du coup c'est de la gestion, de la simulation, tout ça, et moi c'est Anno 1800, c'est vraiment un jeu que j'avais beaucoup aimé, comme Frostpunk 2, et donc c'était très cool de pouvoir être invité. Ça fait des petits moments où des fois je fais une petite prise de recul, et je me dis, il y a 2 ans, je rêvais que ça puisse être mon métier, et aujourd'hui je suis invité pour aller tester des jeux, enfin c'est toujours assez incroyable, et c'était à Rome, le cadre était exceptionnel, genre vraiment, l'organisation c'était vraiment grandiose. Ensuite je suis repassé quelques jours ici, mais je suis reparti assez rapidement à Munich pour aller tester un autre jeu, et pareil c'est une licence que j'ai saigné en long, en large et en travers, et que j'aime beaucoup, et sur lequel pareil je me suis vraiment beaucoup amusé. Après c'est toujours un peu particulier ces previews là, parce que généralement on a entre 3 et 4 heures de temps de test, et c'est sur des builds qui sont prévus sur les tests, donc en fait c'est des jeux qui généralement sortent dans quelques mois, voire parfois même plus, et en fait le jeu n'est pas terminé, le jeu n'est pas polish, donc tu sens que les PC chauffent, etc. Et en fait ils te définissent une zone de jeu, et cette zone de jeu là en fait elle est préparée pour que on n'ait pas de bug et qu'on ait une expérience la plus fiable possible. Donc c'est toujours très cool, mais sur 3 heures d'expérience de jeu, c'est intéressant de pouvoir découvrir les nouveautés, même si c'est difficile de pouvoir se faire un vrai avis bien construit. Mais quoi qu'il en soit, pareil, j'ai été invité pour aller tester un jeu comme ça. En plus, on n'était pas beaucoup en Europe, donc c'était juste génial. Tout ça pour vous dire que je suis bien installé, mais que j'avais vraiment pour objectif de garder un bout de ma routine que j'avais trouvée à Séoul, essayer de la réappliquer un peu en France, et il y a la réalité des choses qui m'ont un peu rattrapé. Et donc, je suis très bien dans l'appartement, mais j'ai mis longtemps avant d'être bien installé. Exemple tout bête, j'avais pas de planche à découper et j'avais pas de couteau. Quand tu dois couper des oignons pour te faire des petites pâtes bolognaises, je prenais un vieux couteau qui ne coupait que dalle, et je faisais des épaisseurs avec mes cartons de paquets de gâteaux pour pouvoir essayer de couper sur le plan de travail. C'était une aventure. On se rend pas compte, hein. Mais là je sens que ça y est, il n'y a pas d'événement avant quelques temps, donc ça me laisse le temps de reprendre un rythme régulier, de rattraper un peu tous les trucs que j'avais à faire. Il y a quand même des donation goals dont je vous parle depuis 1 an que je n'ai toujours pas fait, mais je vais pouvoir les organiser. Et surtout c'est cool de conclure un petit peu ce chapitre à Séoul 3 mois plus tard, parce que ça me rappelle qu'en fait à Séoul, il y avait un peu ce truc que vraiment j'avais adoré, c'est juste le fait d'être en décalage horaire, qui faisait que je recevais aucun email, aucun message, rien avant 17h, 18h. Donc en fait, je me levais à la journée,
j'avais pas ce réflexe d'être sur mon téléphone dès que je me réveillais. Je prenais mon sac à dos, j'avais mon PC histoire d'écrire mes vidéos, préparer mes tests et toutes ces choses-là. Et je partais à l'aventure dans Séoul, je savais même pas où j'allais, je me posais dans un café et vraiment je sentais que j'avais l'esprit beaucoup moins pris. Et là je me rends compte que un des trucs qui fait en partie que j'ai vraiment le cerveau très chargé, c'est justement le fait de tout le temps avoir mes notifs de téléphone et machin, etc. Et il faudrait que je les coupe un peu, ça ferait pas de mal. Et il y a d'autres petites choses, ça je parle beaucoup de moi, mais en vrai l'idée c'est juste de partager plus l'expérience. Je crois qu'il y a un autre truc aussi qui me manque beaucoup et que je vais essayer de réinstaurer, et peut-être que vous l'avez déjà eu aussi, c'est ce petit moment de routine, mais que pour ton cul. Et je sais qu'à Séoul, je crois que ce que j'ai adoré, c'était me poser dans un café et prendre le temps de boire un petit café et vraiment de chill et de le faire que pour moi. Et je prends plus le temps depuis que je suis rentré en France, parce que je reprends ce truc de ok, on va voir ci, on va voir ça, on va machin, on fait truc. Et en fait, de jamais s'arrêter. Et en vrai, c'est hyper cool parce que je suis trop content des moments que je passe, mais ça met un espèce d'effet rush où tu prends pas le temps de lever le pied et de te rendre compte des choses. Et il y a 2 jours, je suis descendu en bas de chez moi, j'ai un café à 50 mètres. Le café, il est juste, mais vraiment très bon. Et le mood de ce café, il est tout chill. Les personnes à l'intérieur, elles sont trop cool. Il y a une petite musique jazz, t'es bien posé à la cool. Et je me suis rendu compte que quand je m'y suis posé, peut-être 15-20 minutes. J'avais juste mon livre et parfois je me dis, ouais, non, mais ça sert à rien de lire pendant 20 minutes. J'ai lu 4 pages en 20 minutes, mais je m'en fous, genre c'était vraiment un moment où je me suis dit ok, c'est cool et ça fait du bien. Et c'est le genre de truc où il a fallu que je me sorte de mon quotidien en bougeant à Séoul et que je revienne pour me rendre compte qu'en fait c'est quelque chose qui me manque. Donc voilà, si jamais ça peut vous faire des petits déclics et des petits trains-trains du quotidien que vous avez envie de vous réorganiser, je sais que moi ça me fait beaucoup de bien et ça me fait bien kiffer. Et pour la suite des aventures, je vais profiter de ce petit cadre dans lequel je suis bien installé, dans lequel je me sens chez moi, et ça fait vraiment du bien. Continuer d'avancer un petit peu sur tous les projets un peu administratifs et les trucs moins fun que j'avais un peu mis de côté. Et là, je sens que bientôt, j'aurai suffisamment d'espace pour me poser correctement et rebosser sur des gros projets vidéo, des choses que j'ai envie de beaucoup bosser, de prendre le temps d'écrire, de prendre le temps de chercher, tout ça, pour faire des jolis projets vidéo en parallèle de continuer les streams quasiment tous les jours. Et je pensais pas que ça me ferait autant kiffer de conclure ce petit vlog à Séoul, ça me rappelle plein de bons souvenirs. Je pense que je vais aller chercher quelques petites photos pour le plaisir. Mais c'est donc officiellement le dernier épisode de cette petite aventure à Séoul qui se conclut avec mon retour en France. Si vous avez apprécié, maintenant que j'ai un petit peu le matos et que j'ai pris un peu plus le pli, j'essaierai d'organiser d'autres vlogs quand l'occasion s'y prête. L'idée c'est pas de faire du contenu pour faire du contenu, mais c'est quand l'occasion me semble adaptée. Merci beaucoup de l'avoir suivi, j'ai vraiment reçu des retours qui étaient très cool, des messages et autres. Ça me fait plaisir de vous partager un peu du contenu sous un format qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Merci aussi à Ben à Tigre qui s'est occupé de tout dérush, tout monter et qui absorbe une grosse partie de la charge mentale de ces contenus-là, parce que c'est lui qui met tout en forme et qui donne vie un petit peu à tout ça. Et donc je suis très content d'avoir pu faire ça avec lui. J'espère que c'est très agréable à regarder. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement en live sur les réseaux, sur YouTube, au café, avec peut-être une petite bière dans un concert ou un festival. Je sais qu'on se croise beaucoup dans ce genre de cadre. Il faut arrêter avec les bières, il y a de l'eau, c'est bien aussi. Allez, j'arrête les conneries. Prenez soin de vous, mesdames, messieurs. C'était Dalen. Ciao, ciao. Et là, maintenant, dans un vrai vlog, il faudrait couper, mais que se passe-t-il? J'ai box dans 20 minutes, j'ai pas fait mes affaires, mais je sais plus où est mon sac. Non, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Je suis quelqu'un d'organisé, chirurgical. Ouais.